Tu sais, quand j'ai débuté mon parcours, il y a de ça quelques années pour atteindre l'indépendance et la liberté financière, je me souviens à l'époque, j'avais 24 ans. Donc je venais juste de sortir de mes études d'ingénieur. Et en sortant de mes études d'ingénieur, bon, je me suis posé tout un tas de questions. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des études longues parce que j'avais toujours dans la tête cette idée que si tu as fait des longues études, tu auras forcément un bon salaire, une bonne retraite, etc. Et ça a été rapidement remis en cause quand je me suis rendu compte que tous les jobs auxquels je pouvais potentiellement postuler et auxquels j'avais le droit, c'était pas quelque chose qui m'attrayait, je me voyais absolument pas faire ça pour les 40 prochaines années. Donc rapidement, je me suis remis en cause et j'ai commencé à travailler sur l'argent, sur la thématique de l'argent. Je me suis renseigné aussi sur la thématique d'indépendance, de liberté financière. Et donc rapidement, quand je me suis rendu compte au final de tout ce qui existait, j'ai voulu machinalement en parler autour de moi. Donc je me suis retourné auprès de mes proches, auprès de ma famille, de mes amis, et j'ai commencé à en parler. Et là, les résultats, en tout cas les retours que j'ai eus, n'étaient absolument pas ceux auxquels je m'attendais au départ. C'est-à-dire que moi, j'étais dans, on va dire, dans un postulat de rechercher, si tu veux, quand je parlais à ce genre de personnes, c'est-à-dire à ma famille, à mes amis, à mes proches, c'était plutôt d'avoir un certain réconfort, de récupérer, si tu veux, du positif. Parce que quand tu n'es pas issu, comme moi, d'une famille d'entrepreneurs ou d'investisseurs, quand tu commences à parler d'indépendance, de liberté financière et de toutes ces thématiques-là, tout ce qui est lié, si tu veux, aussi à l'argent, c'est très compliqué, surtout quand tu n'as pas été éduqué par rapport à tout ça. Et donc moi, j'y étais allé un peu naïvement, en essayant d'en parler autour de moi, et en voulant, a priori, au départ, récupérer, si tu veux, du positif et qu'on essaie de me rassurer en me disant, bah ouais, ce que tu as décidé de faire, c'est bien, vas-y, continue, de l'encouragement, si tu veux. Et au final, ça a été le contraire. C'est-à-dire, ce que j'ai récupéré, c'était pas forcément du ultra négatif, hein, parce que mes parents, ils ont toujours été là pour moi, ils ont toujours été là pour m'accompagner et ils ont toujours voulu ce qui était de mieux, si tu veux, pour moi. Pareil pour mes proches. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que rapidement, j'ai été confronté un peu à des murs, c'est-à-dire que quand j'ai expliqué ce que je voulais faire, ce que j'essayais d'entreprendre, etc., rapidement, on m'a dit, bah non, tu vas voir, ça va pas marcher pour X ou Y raison, attention, il y a des risques, et en fait, c'est pas pour te faire peur, ou, pour mon cas personnel, en tout cas, c'était pas pour me faire peur, ou pour me dire, il faut pas que je le fasse, mais c'était simplement parce que c'était leur peur à elles qui parlait à travers leur bouche, c'était pas mes peurs à moi, parce que moi, au final, j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, d'analytique, j'ai toujours fait en sorte de gérer mon risque, enfin, toutes les choses, en fait, que je t'enseigne aussi sur cette chaîne YouTube. Et rapidement, bon, comme je te l'ai dit, j'ai été confronté à un mur et je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de me taire et de laisser les actions parler pour moi. Et moi, c'est ce que je t'invite à faire. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'intéresser, si c'est le cas et que tu regardes cette vidéo sur YouTube, c'est qu'a priori, tu t'intéresses à la thématique d'indépendance et de liberté financière. Et je pense que dans cette dynamique-là, tu dois t'inscrire dans ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer au départ de convaincre des personnes qui de toute façon n'ont rien demandé et qui ne pourront pas être convaincues, parce que pour elles, elles sont absolument pas dans le même état d'esprit que toi, elles n'ont peut-être pas envie d'atteindre le statut d'indépendance et liberté financière, et de toute façon, tout le monde ne pourra pas l'atteindre également. C'est un mythe, beaucoup de gens disent tout le monde peut atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière. C'est pas vrai. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien aussi dans leur job salarié, et je pense que tout le monde n'est pas fait pour une vie d'entrepreneur, une vie d'investisseur, parce que c'est également aussi plein d'autres galères à côté. Hein. On te montre souvent le mirage de voilà, tu fous plus rien, t'es au bord de la plage et t'es peinard. Et oui, ça peut être un fond de vérité, mais pour arriver jusque-là, à ce stade-là, je peux t'assurer que c'est quand même très 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 compliqué. Je t'ai déjà expliqué à plusieurs reprises mon parcours, et ça n'a pas été un chemin facile. Donc au départ, le plus important sera de te focaliser sur toi, te focaliser sur les étapes qui seront les plus importantes, et in fine laisser les actions parler pour toi. Une fois que tu auras commencé à changer et que tu auras tes premiers résultats, tu verras que machinalement, tu auras des personnes autour de toi qui vont commencer à changer leur état d'esprit, qui vont commencer à se dire « Ah bah tiens, il a réussi à faire ça, ah bah moi aussi je peux réussir à le faire », et qui te poseront des questions et qui auront envie d'avancer. Mais toi, tu n'auras pas perdu du temps en fait à essayer de convaincre des personnes qui de toute façon n'ont pas demandé à être convaincues et être rangées de ton point de vue. Donc ça, c'est la première étape. Et moi, ce que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est un autre cas de figure auquel tu vas être confronté et auquel moi j'ai été confronté aussi au tout début. C'est-à-dire que tu as au départ des personnes qui n'ont pas envie, qui ne s'intéressent pas à la thématique de l'indépendance et la liberté financière. Donc ça, c'est le côté que j'ai évoqué avec toi. Le second côté, c'est qu'au cours de ton parcours, tu vas également aussi être amené à rencontrer des gens qui s'intéressent aussi à cette thématique. Des gens un peu comme toi qui débutent, hein, mais qui sont ouverts à ça et qui ont envie d'atteindre la liberté financière, l'indépendance financière.
et qui aurait machinalement presque tout pour réussir. Moi, ça a été le cas, il y a eu plein de personnes que j'ai rencontrées, des amis, même des proches, qui avaient bien plus d'argent que moi, qui gagnaient plus d'argent, qui avaient également, on va dire, un background qui était plus adapté pour atteindre la dépendance et la liberté financière, parce qu'ils étaient déjà issus d'une famille d'entrepreneurs, de famille d'investisseurs, ils avaient déjà certaines connaissances, tu vois, avec qui on pouvait avec qui ils pouvaient être mis en contact. Également aussi, c'était des personnes qui captent très rapidement les informations. Tu vois, moi à l'école, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que à l'école, j'ai toujours énormément travaillé, mais même dans ma vie de manière générale, hein, que ce soit à l'école, que ce soit au sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'investissement ou ce que tu veux, j'ai toujours été quelqu'un qui a énormément travaillé et qui a récolté les fruits on va dire, de son labeur après avoir énormément travaillé. Et tu sais, on a tous connu à l'école des gens pour qui tu as l'impression que tout est simple, quoi. Les mecs, tu leur expliques le truc une fois, tout de suite, ça va capter là-dedans, ils vont comprendre le truc, ils vont l'appliquer et ça va marcher, tu vois. Moi, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai dû apprendre quelque chose, j'ai dû lire, j'ai dû apprendre, j'ai dû expérimenter, j'ai dû me casser la gueule, j'ai dû subir des échecs, me suis rendu compte après avec l'expérience qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pour moi, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va se poser des questions, qui va être très analytique, tu vois, qui va essayer de prendre du recul, qui va analyser les informations et qui après va tester et puis qui va apprendre en fait avec l'expérience. Et ça prend du temps, mais voilà, je me suis rendu compte que si je faisais en fait comme tout le monde et si j'essayais lorsqu'on me donne une information que j'aurais pas forcément compris, de l'expérimenter tout de suite, ça aurait pas été quelque chose qui aurait fonctionné pour moi. Et donc je me suis rendu compte dans mon parcours qu'il y avait des gens qui a priori avaient tout pour réussir, tu vois, mais qui se trouvaient des excuses. Et qui se trouvaient des excuses, peu importe l'excuse, hein. Mais ça peut être, ah bah tiens, je sais pas, la personne elle gagne 3000 € par mois, mais elle se dit, ah ben non, moi je peux pas parce que j'ai pas suffisamment de temps dans mon job salarié, tu comprends, ou j'ai un enfant, tu comprends, c'est compliqué, ou bah oui, mais tu vois, moi je connais quelqu'un qui faisait de l'entrepreneuriat ou qui a fait de l'investissement et pour qui ça n'a pas marché, donc moi l'investissement ça me fait un peu peur, ou qui cherche le meilleur moment pour pouvoir investir, ou la meilleure stratégie, ou la meilleure idée d'entreprise. Tu vois, des gens comme ça qui ont eu des barrières limitantes au début, et moi je dis pas que j'en ai pas eu, hein. J'en ai eu plein et je pense que j'en ai encore aujourd'hui qui petit à petit vont se lever au fur et à mesure du temps, mais je me suis rendu compte au cours de mon parcours que le plus important c'était pas d'avoir le plus gros nombre, si tu veux, dans ton compte en banque. C'était pas d'être le plus intelligent de la pièce, c'était pas d'être issu d'une famille d'entrepreneurs, d'investisseurs, c'était pas d'avoir toutes les cartes en main et a priori avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, pour in fine pouvoir réussir. Moi, il y a des gens qui sont encore aujourd'hui, tu sais, je suis libre financièrement, c'est un statut que j'ai pu atteindre en moins de 5 ans en partant de zéro, en ayant a priori presque aucune carte en main pour pouvoir réussir, pour autant c'est ce que j'ai réussi à faire, et je me suis rendu compte qu'à travers mon parcours, il y avait des personnes qui à la base étaient dans le même état d'esprit que moi, qui auraient pu réussir, je pense, beaucoup plus rapidement, mais qui se sont trouvés des excuses ou qui recherchaient le meilleur moment pour pouvoir rentrer sur le marché ou investir, ou qui ne le faisaient pas de manière aussi assidue que ce que je voulais faire, et qui aujourd'hui sont encore en train d'attendre, sont encore en train de réfléchir, ah bah tiens, c'est quoi le business que je veux lancer, alors que moi, tu vois, je l'ai fait, tu vois, j'ai avancé. Alors oui, peut-être qu'au début, c'était un truc qui marchait pas du tout, j'ai fait plein d'erreurs, ça a pas fonctionné, mais je me suis rendu compte que le plus important, c'était vraiment de passer à l'action et d'apprendre au fur et à mesure, de mettre un pied devant l'autre. Alors tu sais pas si le pied que tu vas mettre devant toi, tu risques pas de te casser la gueule tout de suite. Mais à force de te casser la gueule une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 30 fois, et à force d'apprendre au fur et à mesure que tu vas te casser la gueule, tu vas voir que rapidement, tu vas commencer à avoir des réflexes, des automatismes. Il y a des choses sur lesquelles tu vas prendre du recul et tu vas dire, ah bah tiens, j'ai essayé ça, je vais essayer autre chose, etc., etc. Et au fur et à mesure, ça c'est quelque chose qui va s'additionner. Je dis toujours que pour qu'un avion puisse décoller, il lui faut 70 à 80% d'énergie cinétique pour qu'il puisse véritablement arriver à décoller. Et il y a des gens qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vont commencer à à mettre en place certaines actions, qui vont se dire ah bah tiens, moi, je vais essayer de développer un business en parallèle de mon job salarié parce que je veux atteindre la liberté financière. Et j'ai compris que pour atteindre la liberté financière, il faut que j'ai un niveau de vie qui soit plus bas que la moyenne pour augmenter ma capacité d'épargne et augmenter ma capacité d'investissement. Donc pourquoi pas essayer d'être bon dans mon job salarié pour augmenter mes revenus et développer une entreprise en parallèle de mon job salarié. Et puis il commence à s'y mettre un peu, et puis au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois,
un an, bah, ils se rendent compte qu'au final, c'était pas si simple que ça, que ce qu'on leur avait dit sur Internet, ça fonctionnait pas comme prévu. Et donc, c'est des gens après qui abandonnent parce qu'ils disent, regarde, j'ai passé des heures à travailler sur ce truc-là, et au final, avec le recul, je me rends compte que bah, c'est du temps que j'ai pas pu passer avec ma famille, c'est du temps que j'ai pas pu passer avec mes amis. Donc, au final, à quoi bon? Pourquoi m'emmerder à faire tous ces trucs-là alors que finalement, si j'avais rien fait, ça aurait été pareil? Eh ben oui, mais sauf que si tu t'arrêtes au moment où bah, tu es à 70, 60, 70% d'énergie cinétique, pour reprendre l'analogie de l'avion, bah, au final, ton avion, il décollera jamais. Pour autant, tu as fait énormément de progrès, tu vois. Et c'est un peu les intérêts composés, ça. Tu vois, c'est les petites actions que tu vas mettre chaque jour en place qui va te permettre à un moment donné peut-être d'obtenir des résultats plus avancés que la moyenne. Et je pense que la vraie solution et le vrai mindset que j'ai envie de te donner, c'est vraiment de te dire que c'est pas parce que tu n'as pas les meilleures cartes en main, comme moi au départ, tu peux pas t'en sortir que mieux que quelqu'un qui lui aurait pour autant toutes les chances et toutes les possibilités de pouvoir réussir. Parce que si tu es dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'est pas là pour se plaindre, mais qui est là vraiment pour essayer de trouver des solutions et qui est là pour avancer, je peux t'assurer que tu pourras aller très très loin. D'accord? Il y a des personnes qui vont se dire, ah ben moi, voilà, je suis par exemple, la dernière fois sur un de mes commentaires sur YouTube, il y avait quelqu'un sous une de mes vidéos qui me dit, arrête de mentir, avec 1800 euros net par mois dans les grandes villes, c'est pas possible d'épargner. Bah, c'est bête parce que moi, typiquement, j'ai habité à Lyon pendant plus de 5 ans, d'accord, et j'ai vécu avec 600 euros par mois, d'accord, 600 euros par mois de charges, d'accord, tout compris, hein. Loyer, bouffe, électricité, internet, loisirs, c'est bête, j'en avais pas, hein. Donc je me focalisais exclusivement sur le concept d'indépendance et de liberté financière. J'avais mon job salarié la journée, le soir je rentrais, je travaillais sur l'entreprise, mes investissements, et je faisais clairement que travailler. Mais tu vois, j'ai vécu à Lyon pendant 6 ans, donc qui est a priori quand même une grande ville, les charges que j'avais, c'était 600 euros. Alors on est d'accord que j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais pas fait de crédit consommation pour ma résidence, j'avais pas fait un crédit pour la résidence principale, j'avais pas acheté ma résidence principale, et en plus de ça, j'avais pas fait de crédit conso pour acheter une voiture ou ce que tu veux. J'avais tout optimisé pour maximiser, si tu veux, au maximum ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement. J'avais trouvé un job salarié en tant que commercial pour être rémunéré à la performance et non pas par rapport à l'ancienneté. Donc si quand j'ai réussi à devenir bon dans ce que je faisais, j'ai rapidement augmenté de manière presque exponentielle, si tu veux, mes revenus dans mon job salarié. J'ai fait de l'intrapreneuriat dans mon job salarié. En parallèle, j'ai développé une entreprise, j'ai investi, etc. J'ai trouvé ce job à côté, si tu veux, de l'endroit où j'habitais, donc j'avais même pas besoin de voiture. Je pouvais me débrouiller avec les transports en commun. Et tout ça, ça a été optimisé pour ma situation et parce que c'était mon objectif premier. C'était clairement pas simple. J'aurais très bien pu aussi ne jamais réussir parce qu'il y a toujours une part de chance, mais la réalité c'est que je me suis laissé la possibilité que ça pouvait aussi être accessible pour moi. Et j'ai pas attendu à ce qu'on me donne le consentement pour que je puisse réussir ou que je puisse mettre les actions en place. Et rapidement, au début, tu peux te confronter, on va dire, et tu peux te comparer à des personnes en te disant ah mais regarde lui, où est-ce qu'il en est, je sais pas, il a 27 ans, il a 50 millions de patrimoine net, moi aujourd'hui je gagne 1500 euros, franchement, j'y arriverai jamais. Et si tu fais ça, en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu envoies du négatif dans ta vie, tu n'es absolument pas dans la bienveillance, et c'est pas comme ça que tu vas pouvoir avancer. Je pense que si tu veux te comparer, compare-toi à des gens qui sont à peu près sur le même niveau que toi, ou du moins des personnes qui peuvent te pousser vers le haut, qui te donnent envie d'avancer, qui te donnent la niaque, et qui te donnent envie éventuellement, si tu veux, de te dépasser, qui apportent du positif. Si c'est pour te comparer en te disant, ah bah lui à 27 ans ou 28 ans, il en est là, et moi j'en suis là aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, et puis en plus de ça, tu sais pas ce que les gens vivent. Il y a l'image qu'ils veulent bien véhiculer sur les réseaux sociaux, mais je peux t'assurer, pour en connaître beaucoup qui gagnent énormément d'argent en arrière-plan, souvent leur vie, je peux t'assurer que tu n'aurais pas forcément envie de l'avoir, parce que beaucoup de gens considèrent que l'argent, ça résout tous tes problèmes. Alors ça peut en résoudre une partie, ça t'offre énormément de possibilités, mais ça en crée aussi plein d'autres, et que l'argent ne résoudra jamais l'entièreté de tes problèmes. D'accord ? Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que n'attends pas que quelqu'un te donne un accord ou te donne un coup de tampon pour te dire c'est bon, tu peux réussir, tu peux avancer. Il y aura des personnes qui de toute façon se diront tout le temps que ça ne sera pas possible parce que globalement, bah oui, c'est difficile, il y a des complexités. Si toi aujourd'hui tu te réveilles et tu dis bah je sais pas, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, oui je comprends tout ce que tu me dis, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. Encore une fois, c'est la vision que tu as qui est la tienne aujourd'hui. Et moi ce que j'aime bien dire, c'est que est-ce que dans le monde, il y a quelqu'un qui existe ou qui a existé, qui était dans les mêmes conditions que toi et qui a réussi? Et la réponse, c'est toujours oui. Il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, qui ont trouvé des solutions et qui ont pu réussir. Et moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et après, derrière, il faut voir l'équilibre que tu as envie d'avoir, d'accord ?
Moi, pendant 5 ans, j'ai clairement pas eu d'équilibre. Parce que atteindre la liberté financière quand tu pars de zéro et que tu n'as pas un super gros salaire, etc., forcément que l'équilibre, ça sera très compliqué à avoir. Et puis, vu que j'étais relativement jeune, je me suis dit, je suis capable de prendre plus de risques en étant jeune que peut-être quand tu as 45 ans, 50 ans, quand tu as des enfants et d'autres responsabilités. Là, ça engageait que moi. Et puis, quand bien même les risques que je prenais, je n'ai jamais fait d'effet de levier, j'ai jamais emprunté de l'argent que j'avais pas. Même si je perdais l'intégralité de mon capital, tu vois, j'avais un diplôme d'ingénieur, j'étais toujours salarié, je perdais rien en réalité, j'aurais juste perdu un peu de temps, mais j'aurais appris énormément de choses et j'aurais rebondi, tu vois. Et je pense que c'est là où il faut que tu arrives à t'inscrire et que tu arrives à réfléchir par toi-même. Quand je fais des vidéos, quand j'explique les concepts liés notamment aux finances personnelles, qui pour moi sont vraiment au cœur du domaine d'indépendance et de liberté financière, il y a toujours des personnes qui vont dire « Ah bah oui, mais c'est facile pour toi parce que t'as pas d'enfant » ou « C'est facile pour toi parce que t'as commencé tôt » ou « C'est facile pour toi parce que voilà, t'as eu des parents qui t'ont accompagné » ou tel truc. Et je reconnais que j'ai eu de la chance, j'ai eu des parents qui m'ont aimé, désolé de ne pas avoir eu des parents qui m'ont battu quand j'étais plus jeune, tu vois, enfin... mais je pense que derrière, il faut se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et quels sont les efforts que je suis capable de faire, quels sont les sacrifices que je suis capable de faire pour atteindre mon objectif? Et ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, hein. Et il n'y a que toi qui sera en face à tes responsabilités, finalement, dans plusieurs années. Parce que il y a des personnes à qui moi j'ai échangé et qui disaient bah moi typiquement le logement dans lequel tu as vécu pendant des années, j'aurais pas pu vivre parce que il était trop petit, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pièces, parce que moi j'avais un logement, il était en catégorie G je crois, c'était une passoire énergétique le truc. L'hiver, c'était une horreur. C'est-à-dire, déjà l'été, c'était une fournaise. Et l'hiver, c'était une horreur parce que même à travers les fenêtres, je chauffais. Et en fait, l'air passait à travers les fenêtres et tu avais les rideaux qui bougeaient parce que le froid en fait rentrait à l'intérieur. Il y a même des fois, je rentrais le soir après le boulot pour tourner des vidéos sur YouTube. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais pris le thermomètre parce qu'il faisait hyper froid. Et il faisait je crois qu'il faisait 10 ou 11 dans la maison. T'imagines? Et donc, je revenais à 8h du soir à la maison, je mangeais. De 21h jusqu'à 23h30, je tournais des vidéos et je me souviens que quand je parlais, tu pourras peut-être même en retrouver quelques-unes sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas si je les ai gardées encore, mais tu verras peut-être de la fumée blanche qui sort de ma bouche. Parce qu'en fait, je tournais en hiver, j'étais fatigué au possible, mais au final, même avec 10-12 degrés, je tournais, tu vois. Là où beaucoup de gens se diraient, ah bah non, je le fais pas parce que je suis fatigué, ou il fait froid, ou j'ai pas le mindset pour le faire, moi je suis parti du principe que de toute façon, on n'allait pas me tendre la main. Que de toute façon, si c'était pas moi qui le ferais, qui c'est qui allait le faire à ma place? Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment que tu te notes et que tu te dises, si je veux atteindre l'indépendance ou la liberté financière, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour pouvoir y arriver? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui va se lever un matin et qui va me tendre un plateau d'argent, peut-être un politique ou ce que tu veux, et qui va me dire, voilà monsieur, voilà l'indépendance et la liberté financière. On est d'accord que ça n'arrivera jamais ça, d'accord? La seule personne qui sera capable de faire un vrai changement dans ta vie, c'est toi-même. Et après cet équilibre, ça sera à toi de le trouver. Il y a des personnes qui ont préféré, pour leur équilibre, se dire, bah non, moi j'ai envie de mettre un peu plus d'argent, un peu plus de budget, par exemple, dans le loyer parce que c'est important pour moi, pour ma santé mentale, émotionnelle et psychologique, et je le conçois totalement. Moi, j'étais prêt à avoir un loyer beaucoup plus faible pour maximiser ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement, parce que voilà, je suis un peu, j'ai vraiment un état d'esprit très spécifique, et ceux qui me connaissent pourront vraiment en témoigner. Quand je fais quelque chose, je fais vraiment un truc à 200%. Et il y a très peu de gens qui sont capables d'avoir la capacité de travail, la détermination que j'ai, parce que c'est vraiment, quand j'ai décidé quelque chose, vraiment, clairement, je le fais, je ne me trouve pas d'excuses. Et derrière, après, toi, tu peux te dire, bah voilà, moi, je veux, par exemple, avoir un meilleur confort de vie dans ma maison et me sentir bien, et je le conçois totalement. Par contre, tu acceptes, du coup, de baisser ta capacité d'épargne, et tu acceptes de baisser ta capacité d'investissement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour contrebalancer ça? Est-ce que tu vas apprendre à gagner plus? Est-ce que tu vas faire de l'intrapreneuriat? Est-ce que tu vas apprendre à mieux investir? Et pose-toi la question aussi de cette indépendance et cette liberté financière. Tu penses vraiment que tu es le seul à vouloir l'atteindre, ce truc-là? Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, tu demandes à qui tu veux, tu dis demain, je te donne 3 000 € par mois, entre guillemets, sans rien faire. Allez, 3 000 € de dividendes nets par mois. À qui tu veux, tu dis aujourd'hui, est-ce que tu restes dans ton job salarié ou tu le quittes? 99% des gens vont dire, même s'ils aiment leur métier, qui quitteront leur job salarié. Et c'est pas pour rien. Pour autant, tu n'auras jamais 99% des gens qui mettront les actions en place pour atteindre l'indépendance et la liberté financière. Donc c'est clairement une compétition, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas faire de plus que quelqu'un
qui lui a envie d'avoir vraiment cette indépendance et cette liberté financière. Pendant que toi, tu te dis ah bah moi, je vais me reposer parce que je suis fatigué ou j'ai pas envie de prendre trop la tête, j'ai envie de faire un truc en regardant 2-3 vidéos YouTube et puis on verra bien ce que ça va donner. Derrière, est-ce que vraiment les autres personnes, comme moi, hein, il y a quelques années en arrière, qui ont envie eux aussi d'atteindre la liberté financière, est-ce que vraiment tu travailles plus qu'elles? Est-ce que tu es meilleur qu'elles? Est-ce que tu as un avantage concurrentiel? Parce que c'est une compétition. Le job que tu as, tout est une compétition. Le job que tu as aujourd'hui, a priori, il y a plusieurs personnes, si demain tu n'es plus là, il y a plusieurs personnes qui aimeraient prendre ton poste. Peut-être que la femme que tu as aujourd'hui, elle est convoitée par d'autres mecs. L'argent que tu as dans ton compte en banque, il y a plein de gens il y a plein de personnes qui ont envie de l'avoir, cet argent-là. La maison que tu as également aussi, etc., etc. Tout est une compétition. Et l'indépendance et la liberté financière, c'est pareil. Et donc, qu'est-ce qui va te dissocier? Qu'est-ce qui va faire le distinguo entre toi et la personne en face de toi qui elle aussi a envie d'atteindre la liberté financière? Et après, tu peux t'associer. Je te dis pas de forcément voir quelqu'un, la personne en face de toi comme un ennemi. Ça, c'est à l'école, ça. On te fait croire que voilà, il faut forcément que tu ailles écraser l'autre pour que tu sois meilleur, pour que tu aies les meilleures places. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, hein. Les associations, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Mais trouve des gens qui ont la même ambition que toi, qui ont envie d'avancer, qui ont la niaque aussi comme toi, et qui sont là, non pas pour se trouver des excuses et se complaire peut-être dans un système dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, mais pour trouver des solutions et qui sont vraiment dans l'état d'esprit de producteurs. Voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le mindset de consommateur parce qu'on nous a toujours appris à consommer. Et aujourd'hui, tout est fait pour consommer presque à outrance. Si tu veux regarder un film, tu as Netflix, tu as Amazon Prime, tu as tout ce que tu veux. Rapidement, tu peux regarder un film. En quelques minutes, tu peux regarder le film que tu veux à la demande. Tu veux commander un truc sur Amazon, le lendemain, avec Amazon Prime, tu le reçois directement chez toi. Tu veux commander de la bouffe, bah, direct avec Uber Eats, tu reçois de la saloperie chez toi. Et donc, en fait, tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit dans l'instantanéité, pour qu'on ait le moins d'efforts à faire possible. Si tu vas sur TikTok, moi, je trouve clairement que c'est un réseau social terrible. Parce qu'au final, les gens qui sont dessus, ils ont une attention et ça, vraiment, les études le montrent, qui a eu une attention et une faculté à pouvoir se concentrer sur les tâches qui a énormément diminué. Parce que, en fait, c'est shot de dopamine sur shot de dopamine. Tu commences à regarder, même les shorts YouTube, hein, c'est un peu ça. Hein. C'est, tu regardes un contenu, hop, shot de dopamine, oh tiens, il y a un petit chien, tac, oh, un petit chat, oh, quelqu'un qui fait de bagarre. Et en fait, c'est de la dopamine sur de la dopamine, ce qui va diminuer au maximum après le niveau de tes récepteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours un niveau de dopamine beaucoup plus élevé pour que tu puisses ressentir la même sensation. Et à la fin, tu te retrouves avec des gens qui sont plus capables de se concentrer, qui sont plus capables de subir, on va dire, un minimum de stress ou de faire des choses que leur corps ne souhaite pas faire. Se lever tôt le matin pour aller à la salle de sport, moi je le fais tous les jours, c'est pas pour autant que j'en ai envie, c'est parce que je sais que c'est important pour moi et ça me permet d'avoir un très bon équilibre dans ma vie. Derrière, c'est pareil, si tu veux lancer ton entreprise, tu arrives le soir, t'as pas envie de le faire, eh ben il va falloir quand même le faire, il va falloir passer à travers ces trucs-là parce que des fois il n'y a pas le choix. Et que si c'est pas toi qui le fais, si t'es toi-même pas capable de prendre les bonnes décisions ou de te mettre un petit peu une claque un peu aux fesses pour te dire vas-y, je me sors les doigts et j'essaye d'avancer parce que de toute façon, il n'y a personne qui fera ce travail-là à ma place, et ben tu n'avanceras pas, d'accord? C'est super important de se dire qu'aujourd'hui, la seule personne qui sera capable de faire un vrai changement dans ta vie, c'est toi-même. N'attends pas que quelqu'un te donne sa bénédiction pour que tu puisses faire quoi que ce soit, et après, trouve l'équilibre qui va te correspondre par rapport à tes ambitions et par rapport à tes objectifs personnels. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai mis un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, tu auras un lien, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.